Les Français vont faire crédit à Emmanuel Macron d'avoir mené à bien cette réforme et d'avoir supprimé les régimes spéciaux. Non mais quels Français vont faire crédit à Emmanuel Macron d'une réforme dont tout le monde voit bien que ce sont les classes moyennes, les classes populaires qui vont une fois de plus être les victimes? En réalité, oui, il y a une petite élite médiatique, une petite élite économique ou financière qui voit sans doute cette réforme d'un bon œil. Mais une fois de plus, Emmanuel Macron montre qu'il gouverne contre le peuple. Une fois de plus, il prend des mesures qui vont à l'inverse des intérêts vitaux de notre peuple. On devrait pouvoir maintenir un vrai régime de retraite par répartition, c'est-à-dire une vraie cohésion nationale et une cohésion entre les générations. Il faudrait pour ça retrouver le chemin de l'emploi, améliorer la natalité. Ce sont les deux leviers qui seraient performants pour équilibrer le système. Donc vous la contestez en bloc, cette réforme, finalement? Oui, encore une fois, nous contestons l'essentiel, le cœur nucléaire de cette réforme, qui est le passage à un système par points. Pour le reste, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord pour remettre en cause un certain nombre de régimes spéciaux qui ne se justifient plus. Et alors, pour le financement, vous vous dites il faut au contraire améliorer la natalité, c'est la solution. Ça ne se décrète pas. L'emploi d'abord. Si on était capable, comme le font certains pays et certaines grandes puissances, à la fois d'alléger la fiscalité, les contraintes, les charges sur nos entreprises à l'intérieur et de nous protéger à l'extérieur, faire du protectionnisme, c'est pas un gros mot, c'est mettre des tarifs douaniers quand c'est nécessaire pour empêcher la concurrence déloyale, on serait capable de défendre nos emplois. Sur l'emploi et la libération du marché de l'emploi, est-ce que c'est pas le gouvernement, justement, sa politique? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a aucun résultat dans ce sens. Parce qu'il exhibe l'idée qu'il y aurait un tout petit peu moins de chômeurs aujourd'hui par rapport au début du quinquennat, ce qui est vrai pour les catégories A seules, mais quand on prend catégorie A, B, C, D confondues, il y a une hausse du chômage depuis le début du quinquennat. Donc on peut dire que dans ce domaine, Emmanuel Macron est en échec. Il est certain qu'on aura un niveau de chômage raisonnable, ou même sans être tout à fait satisfaisant, un niveau de chômage plus faible, avec 500 000 ou 800 000 chômeurs en moins. Déjà, on serait à peu près à l'équilibre et il suffirait d'augmenter légèrement par des mesures fiscales, des mesures sociales, la natalité française. On pourrait avoir un vrai équilibre de notre système.